Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Hugo. Bonsoir. Je dis Hugo mais... Oui, Sam Hugo. Sam Hugo, Sam Sauvage. Bienvenue, comment ça va Sam? Ça va, merci. C'est un peu calmé les histoires là en France juste après oui, votre victoire d'Amélie, les insultes, tout ça, c'est incroyable. Oui, je pense que c'est le nouveau monde, hein, c'est comme ça. Mais bon, moi Sauvage, je l'ai très bien vécu, c'est plutôt aux autres qui pourraient pas le supporter, à qui j'ai pensé, mais moi ça va. Et là en plus ça s'est calmé, donc tout va bien, on fait des cons. Ouais, c'était dur quand même. Ça, la route. Ouais, ça fait un peu boule de neige avec les réseaux sociaux quand même, c'était... Oui, c'est ça, mais après je pense que c'est des tendances, hein, des choses. Ouais. Ça va retomber. En tout cas, vous avez eu la victoire, ça c'est déjà génial. En plus, vous m'avez foutu le bourdon parce que j'ai mis le casque pour venir ce matin. J'ai mis un morceau au casque, c'était un cri dans le métro. J'étais dans le métro. Ok, oui, je crois que... oui, c'est pas à faire. Et c'était waouh, quoi. Merci. Wow. Et je me suis dit, quelle chanson. Et puis tout l'album. On va parler de cet album, mesdames, messieurs. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Questionnaire de Proust, vous répondez du tac au tac. Si vous étiez un rêve, vous seriez quoi? Un rêve? J'espère un rêve lucide, parce que j'aime bien comprendre ce que je vis. D'accord, donc pas trop évaporé. Non, pas tant que ça, non. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Un souvenir d'enfance, je pense le tennis avec mes grands-parents. Un truc du genre, D'accord. Ouais, avec mon grand-père, pardon. Oui. J'en perds les mots. Pas la grand-mère, pas la grand-mère. Non, la grand-mère c'était autre chose, mais mon grand-père, ouais. Du côté de Boulogne, je suppose. C'est ça, exactement, à côté de Boulogne-sur-Mer. Ok. Et si vous étiez un endroit sur la Terre? Donc pas Boulogne, du coup. Hein. Un endroit sur la Terre? N'importe où. Une grande ville, je pense. Ouais, oui, c'est pas la nature, on n'est rien, j'en ai pas encore beaucoup connu, mais je pense que Paris ou Bruxelles, peu importe, une capitale, quelque chose, pour pouvoir vivre dans l'indifférence, ça fait du bien, ça. Bon, on va dire Bruxelles, peut-être, non? On va dire Bruxelles, là-bas. En concert bientôt? Exactement, ce soir, on va dire Bruxelles. Ben voilà, on est sur BX1, vous êtes avec nous et vous venez avec un super album. Ça s'appelle Mesdames, Messieurs, on va en parler dans cette émission. Vous êtes notre invité. Les gens pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes, dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient, tout le temps. Ceux qui sourient, de temps en temps. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. J'adore. Y a les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui... Voilà, les gens qui dansent dans les rues de Paris avec votre beau costume que vous avez ce soir. Vous l'avez depuis longtemps d'ailleurs, je crois, non? Ah, ce costume-là? Il y en a plusieurs. J'en ai plein. Oui, maintenant, parce que sinon, ça commencerait à sentir mauvais, je pense. C'est ça, faut un peu remplacer. Il est chouette ce morceau. C'est un mélange un peu de Luxor, j'adore, évidemment, tu dis Catherine, et j'aime les gens qui doutent. La Silva, c'est quand même des réfrérences plus très très jeunes, quand même, pour un gars de 25 ans. Peut-être, ouais. Oh, Philippe Catherine, quand même, je trouve qu'il est très aujourd'hui par les jeunes et tout. C'est juste qu'il y a un peu ce mélange des années 80, tout ça. Je sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus, c'est pas vraiment une volonté de faire comme les années 80. Je pense que c'est une incapacité à faire des synthés rythmiques et du coup il y a ce mélange-là qu'on m'a dit que c'était de la new wave. Et puis à côté moi cet amour de la chanson française que je porte haut dans le cœur et que j'essaie de faire chaque jour. Quoi. Puis la new wave c'est quand même les années 80, fin 80, 90, vous êtes né un petit peu après, juste en 2000, c'est ça? En plus, oui c'est ça, donc j'ai quand même 20 ans de retard. Enfin retard ou pas. En tout cas, il y a des références, il y a plein de refs dans cet album. Et puis il y a une référence plus ancienne aussi. C'est un concert de Bob Dylan. Donc là, ça remonte là.
Ni vous ni moi on était nés. Non, c'est vrai. En 64. C'est à Newport. On va regarder un extrait, on en parle juste après. Avec Rolling Stone, on va pas se mettre à chanter sur ça, j'ai pas chanté devant un chanteur, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller, je ne jugerai pas ça. Pourquoi ça vous a marqué tant, Bob Dylan? Vous étiez tout jeune, hein, enfin 14. Ouais, 14. J'avais 14 ans, je crois. Ouais, c'est ça. ouais, Et j'étais au collège, moi. C'est un truc bête. Je dis toujours ça, c'est que j'ai pas commencé la musique pour les bonnes raisons. Il y a un truc où c'est pas pour l'amour de la musique. Moi, je connaissais rien à la musique. Ah ouais. Et j'ai plus commencé parce que je me suis trouvé un modèle dans un collège où c'est compliqué d'exister. J'avais de l'acné, pas bien dans ma peau. Enfin, le quotidien de plein d'adolescents. Trop grand aussi, ouais, un peu grande perche. On en parlait justement avec Laurel Chani. C'est ce truc-là. On était grande perche dans les cours d'école. Et du coup, il y a ce truc-là de se chercher une raison de vivre, une raison d'exister auprès des autres. Ouais. Moi, c'était pas le football, c'était pas ça, mais quand j'ai vu Bob Dylan, je me suis dit, je vais faire comme ce mec, parce qu'il a pas l'air de payer de mine, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, après, j'ai compris pourquoi. Ouais. Sur le moment, je comprenais pas, je me dis, il a l'air comme moi, ce gars-là, alors que pas du tout. Et j'ai pris cette guitare et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Vous avez pris cette guitare et puis vous avez commencé à jouer dans les bars avec des copains à l'époque, dans les bars de Boulogne, tout ça, pendant 10 ans quand même, hein, parce qu'on a l'impression que ça vient d'arriver, mais non. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'en même temps, j'arrive d'un coup sur des choses comme ça, et c'est chouette pour moi, mais c'est une vraie reconnaissance par rapport aux 9-10 ans de... C'était de galère ou Ah non, moi j'ai jamais, en tout cas financièrement, j'ai jamais galéré. Hein, je veux dire, moi je suis né dans une classe moyenne avec ma mère et tout, tranquille. Ouais, on va pas s'inventer un faux passé. Du tout, non, je suis pas dans le genre. Mais par contre, des bars et des restos, et ça c'était la galère pour porter le matos. Ouais. Ça c'était une vraie histoire. C'était bien Boulogne? Ouais, Boulogne, ouais. Moi j'ai un très bon souvenir de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Donc, bord de mer. Ah, moi je la défendrai toujours, ouais. C'est une musique que j'aime et qui m'a beaucoup tendu les bras, autant pour ma vie que pour ma musique. Ouais. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Boulogne là-dedans. Il y a plein de belles chansons. Enfin, voilà. Et ça va un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, ça commence par Avis de tempête. Il y a souvent de la tempête à Boulogne, j'imagine. Avis de tempête, et surtout dernièrement. Et ça se termine par Fin du monde. Exactement. C'est pas très joyeux tout ça. Ça veut dire que c'est un peu l'angoisse des gens de votre génération, notamment. Je pense que ça paraît pas joyeux. Ouais. En fait, ça l'est beaucoup. Ça l'est. En tout cas, c'est optimiste. Ça, oui, c'est vrai. Et c'est vraiment ce que je sais. Mais Fin du monde, quand même, ça me fait. Ouais, le titre paraît comme ça, mais après, j'aurais peut-être dû l'appeler La fin d'un monde. C'est souvent ce que je dis, parce que moi je suis persuadé comme tout... Enfin, je suis un jeune de 25 ans qui va boire des coups le soir avec des copains, qui vit sa vie normale. Là, en effet, il y a des concerts, tout ça, mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment une vie tout à fait classique et qui me convenait très bien, c'est-à-dire de vivre normal, quoi. Et je sais pas pourquoi, on a ce truc-là de cette angoisse permanente du monde qui nous tombe dessus, l'impression que l'écologie, ça va pas, la politique, ça va pas, la guerre, ça va pas. Et... c'est pas une impression. La guerre, l'écologie, on en parle quasi plus, c'est comme si tout allait bien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est flippant, ça, quand même. Et en tant que jeune de 25 ans, c'est soit on se terre là-dedans en disant on fait plus rien, soit on s'accroche coûte que coûte. Ouais. Et moi, j'ai décidé de m'accrocher, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'accrocher. Il y a d'ailleurs des jeunes qui sont en train d'œuvrer à faire un nouveau monde, justement. Ouais. Et moi, j'y crois très fort à ça. De toute façon, j'ai pas le choix que d'y croire. Bah non, voilà. Allez, vive la jeunesse. Voilà. Et puis, il y a le quotidien d'un jeune ou d'une personne, des histoires d'amour, des histoires d'amour qui fonctionnent, des histoires d'amour qui fonctionnent pas. Surtout qui ne fonctionnent pas. Oui, surtout qui ne fonctionnent pas. Bon, faut les deux. 2 soirées bourrées aussi. Oui, c'est vrai. Des souvenirs. Ouais. Ou pas bourrées. On va écouter justement l'extrait de Pas bourré. Regardez. Oh non. Putain, fais chier. Je suis pas bourré, je fais semblant, promis, jure.
mais trop souvent j'ai déclaré l'amour en blanc à des filles, j'ai perdu mon temps dans des soirées d'adolescents qui pour baiser jaunissent leurs dents sur le cendrier en racontant la vie rêvée qui les attend. Des mensonges pleins de certitudes, tout se joue là dans l'attitude. Dans l'attitude. Je suis pas bourré, j'ai des serpents dans la bouche, c'est que c'est décevant. Quand je dis vrai, vraiment ce que je pense, l'alcool mauvais pour ma défense. Je voudrais laisser indifférent ceux qui disent que je suis différent. Je voudrais être un figurant de ma propre vie pour autant. Je veux les voir jaloux de mon vivant, qui se mettent à genoux suppliants. Voilà, ça s'appelle pas bourré. J'ai envie de dire bourré, en fait, tout simplement. Non, je sais pas. Oui, on a l'air. Ouais, je sais pas. Ça s'est fait avec des potes, quoi, ça. Oui, c'est ça, c'est un clip de copains, comme je fais encore aujourd'hui. Hein, là, on a un peu plus de moyens et tout, c'est chouette. Moi, j'ai plus d'idées aussi, donc c'est cool, mais souvent, ça part de copains. Ouais. Comment on garde, Sam, les pieds sur terre, après tout ce qui vous arrive? Parce que cette année, elle était quand même incroyable, quoi. Ouais, il y a cette année qui est incroyable, Ouais. et même celle, peu importe ce qui se passe là, on a une tournée géniale qui est... Des concerts partout, Olympia en fin d'année. Ouais, en fait, on vit 10 rêves de gosse par semaine, quoi, c'est ce que je dis souvent, et pour garder les pieds sur terre, c'est simple, à partir du moment où ça vous monte à la tête, je pense que vous faites un mauvais concert, et rien que ça déjà, et puis le fait de partir en concert, déjà, c'est se mettre tout le temps en risque. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut prendre la grosse tête avec ça, et je pense qu'il faut toujours chercher à aller plus loin aussi, toujours chercher à se dépasser, moi c'est ce que j'essaie de faire, et puis de toute façon, la grosse tête ou pas, j'ai aussi bien conscience de l'éphémérité de ce métier qui peut être durable, comme très très rapide comme un éclair. Donc pas grosse tête, mais tête lucide, quoi. Tête lucide qui essaie d'en profiter, c'est dur, c'est le plus dur. C'est quoi un mauvais concert? Un mauvais concert, je pense que c'est quand on n'a pas donné tout ce qu'on voulait. Je veux dire, parfois les gens sont très contents, mais moi j'ai l'impression parfois de faire un mauvais concert parce que j'ai mal chanté là, j'ai fait là ce que je voulais pas, j'ai oublié une partie ici, alors que les gens me disent à la fin c'était génial, c'était cool et tout, parce qu'ils ont passé un bon moment, donc ça va. Mais... Ils ont passé un bon moment, et puis vous leur avez parlé de vous, de eux, de leur vie, de leur quotidien, de leur amour qui marche ou qui marche pas. Comme Je ne t'aime plus, par exemple, qui est très très juste. Regardez, extrait. Je ne t'aime plus, ni le jour, ni la nuit, ni ton cul, ni l'avant, ni l'après, c'est tout vu. Je ne t'aime plus, sans détour, je suis confus. Je ne t'aime plus, ni pour le cœur, ni pour la peau, ni pour la forme. Et du bonheur, tout paraît faux, mais si conforme. Toi tu m'aimes plus encore qu'hier, qu'on me pardonne. Si je t'aime encore moins que la veille et que personne, je ne t'aime plus, de plus en plus et de sang-froid. Et j'ai des yeux pour toute la rue bien avant toi. Je ne t'aime plus, mais là tu sais, je ne sais pas. De mots aigus, tu le sauras bien avant moi. Je ne t'aime plus et je danse. Je ne t'aime plus et tu penses. Je ne t'aime plus et je danse. Je ne t'aime plus et tu penses trop. Voilà, Je ne t'aime plus, soyez prudent en voiture quand même. Hein. Ouais, j'ai fait gaffe, ouais. C'était encadré. Il est terrible ce texte aussi, et je me suis demandé comment vous écrivez d'ailleurs, comment ça se fait. Là, il y a une grande maturité aussi, entre guillemets, quoi, je veux dire... Oui, j'ai aucune méthode. Je pense qu'à partir du jour où j'en ai une, c'est que ça m'ennuierait de faire ce métier. Ouais, donc c'est pas très intéressant. Mais ça vient comment, les textes? C'est plutôt... ça dépend, parfois il y a une bribe. Je suis un peu un cliché de l'auteur-compositeur-interprète qui va dans un café, qui écoute les gens parler. Et moi, je me déjà plus des gens que de moi-même. Donc il y a peut-être pas dans Je t'aime plus, là pour le coup c'était plus du personnel. Quoique, je mélange aussi d'autres histoires que j'ai entendues par-ci par-là. Mais c'est vraiment un truc d'instant, je pense. Oui, l'instinct aussi. C'est vraiment de l'instinct. Je calcule pas mon écriture, je dis pas là je vais écrire sur un thème. J'ai une phrase, une bribe de phrase, une sonorité, un mot qui me vient et j'essaie d'en faire quelque chose. Et ça marche pas toujours, mais des fois ça fonctionne. Et ça fait des tubes, parce que c'est...
Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de tubes en puissance, quoi. Je vais juste, on n'a plus beaucoup de temps, mais dire un mot sur Femmes. Il pleut des femmes aussi. C'est un texte engagé pour la cause des femmes. C'est important de le faire aussi, ça. Oui, parce que je pense que je vais essayer d'en parler rapidement, parce que c'est important d'en parler. C'est que moi, très rapidement, pour l'histoire douloureuse, j'ai perdu une amie il y a un an qui a été victime d'un féminicide. Ce qu'on appelle ça des féminicides, contrairement à ce qu'on veut bien dire, c'est un féminicide. Et je veux dire, c'est un crime. Oui, c'est un crime, c'est ça. Et c'est un crime qui revient bien trop souvent. Quand j'ai vu que mon amie Lison, qui a un prénom, c'était un numéro. Sur un compte qui s'appelle Nous Toutes sur Instagram, et en fait la seule chose que moi je pouvais faire en tant qu'artiste, et déjà pour me faire du bien à moi et à nos amis, c'est de faire une chanson, c'est pour un peu excavatrice comme ça, et puis aussi pour prendre conscience qu'à un moment il faut que ça s'arrête. Alors est-ce que moi je peux parvenir à faire arrêter les choses? Non, mais les sensibiliser, oui, donc j'essaie de faire ça. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire. Par la chanson, par vos moyens, par les concerts. Il faut aller écouter cette chanson. Ça s'appelle Il pleut des femmes. Il faut écouter tout l'album. Il est vraiment bien. Il faut les voir sur scène, évidemment, parce qu'il y a tout un jeu de scène aussi. Ce sera pour les Belges au Bota, mais ça c'est déjà sold out, je crois, le 25. C'est bon signe, c'est cool. Un sold out. Mais il est à l'ancienne Belgique, et ça, c'est le 27, et c'est pas encore sold out. Donc dépêchez-vous, ancienne Belgique, le 27 mars, et vous serez cet été dans plusieurs festivals en Belgique et au Luxembourg. Absolument. Il faut aller voir sur votre site. Merci beaucoup, Sam, d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.